Bonjour. Bonjour. Je suis très contente de t'accueillir une nouvelle fois dans RTU, où c'est un peu ta maison. Et en plus, avec une mise en scène qui nous fait rêver, Oedipe Roi. Et ce texte, ça faisait un petit moment, je crois, que tu y pensais, que tu le relisais, en te disant un jour je vais faire quelque chose, presque même une vingtaine d'années. Oui, oui. J'y pensais depuis plusieurs années, oui. Qu'est-ce qu'il avait ce texte, pourtant vieux de plus de 2500 ans, qui te touche autant? Alors, qui me touche autant? Alors, qu'est-ce qu'il avait? Bon, effectivement, c'est un des grands textes de l'humanité. Je crois qu'il n'y a pas de texte plus universellement connu que Oedipe Roi dans l'histoire de l'humanité. Bon, c'est pas pour ça que ça me touche. Il y a des textes qui sont aussi très très connus qui ne me touchent pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me touche et qu'est-ce qui me questionne surtout? Parce que c'est important, enfin en tout cas il m'est important quand je me lance dans le projet de monter un texte, qu'à la fois effectivement il me touche, mais il faut aussi que je puisse en dégager une problématique, quelque chose qui m'interroge par rapport au temps présent. Le théâtre passeur de messages, toujours aussi. Pas vraiment passeur de messages, je dirais pas comme ça, je dirais plutôt il faut que le théâtre, enfin en tout cas de mon point de vue, engage une problématique, un questionnement pour nous aujourd'hui. Il est important d'avoir du plaisir évidemment dans le travail, mais ça suffit pas. Il faut quand même que ce n'est pas une activité solitaire le théâtre. Ça se partage d'abord avec un groupe de travail et puis ce groupe de travail réalise un projet, construit un spectacle, et qu'ensuite, évidemment, il faut partager avec le public. Donc, on peut partager, évidemment, de l'émotion, mais on peut partager aussi un questionnement. Voilà, donc, les deux me sont nécessaires. Et il est vrai que Oedipe, alors sur le simple plan de l'histoire, de la fable, de la story, bon, c'est une histoire terrible, évidemment, l'histoire d'Oedipe, cette histoire universellement connue. Et puis, sur le plan des questions que ça peut engager pour aujourd'hui, susciter, stimuler, depuis en gros une vingtaine d'années, chaque fois qu'il me semble que l'on traverse des crises, des tensions, des crises politiques, sociales, que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs, que ça touche un ensemble de sociétés, je pensais à Oedipe Roi, parce que, comme la pièce le raconte, la pièce raconte une ville de Thèbes, une société thébaine en grande crise à cause d'une épidémie de peste qui décime la ville. Et donc la ville est en proie à une grande crise. La ville est vraiment au bord du chaos. Et la population va demander au chef de la ville, au chef de la cité-État de Thèbes, à Oedipe, au roi Oedipe, de trouver une solution, de trouver, voilà. Donc Oedipe va essayer, dans un premier temps, de connaître les causes. Il mène une enquête, en fait. Il va mener une enquête, donc et assez rapidement, dans la pièce, on lui indique les causes de l'état catastrophique de la ville. On lui dit, voilà, autrefois, nous avions un roi, Laios, qui a été assassiné, et le meurtre de ce roi n'a pas été jugé, donc les auteurs... On ne connaît pas les auteurs, donc il n'a pas été jugé, donc pas condamné. Et cette sorte d'acte criminel originel qui est resté, je dirais, qui n'a pas été pensé, c'est ça, est la cause de tous nos malheurs. Bon, à partir de là, Oedipe décide de mener une enquête. Il dit, moi je vais trouver les auteurs du meurtre, je vais les punir, et je vais les juger, on va les condamner, et ils seront ou exécutés ou bannis de la cité de Thèbes. Il va mener une enquête, et comme on le sait, à l'issue de l'enquête, il va découvrir qu'il est non seulement lui-même le meurtrier de l'ancien roi, mais qu'il en était aussi le fils, sans le savoir, le fils naturel. Voilà. Donc à l'issue de cette enquête, il va donc lui-même s'appliquer les peines qu'il avait prévues pour les auteurs du meurtre, et même pire, puisqu'il va se mutiler gravement, il va se crever les yeux et se bannir pour toujours de la cité de Thèbes. Et ce parcours, il est intéressant parce qu'il y a cette résonance avec des sociétés d'actualité. Ces sociétés où aujourd'hui, on va pouvoir encore évoquer ce rapport à l'étranger, cette inquiétude du peuple, cette angoisse que l'on peut traverser. Et ce texte-là, aujourd'hui, chez nous, en Corse, à Bastia, mais aussi dans le monde, eh bien, on va pouvoir trouver encore un écho à cette réalité de l'époque.
Alors pour moi, le projet part vraiment d'une articulation entre le texte de Sophocle et ma lecture ou ma perception de l'histoire récente de la Corse, de ces 40 dernières années. Bon. Il me semble qu'il y a un lien, enfin c'est en tout cas mon point de vue, qu'il y a un lien entre l'état de la société corse d'aujourd'hui et l'histoire de ces 40 dernières années. Bon. Et que ce lien s'articule sur des questions de criminalité et l'état de la société corse aujourd'hui ne peut pas ne pas avoir de lien avec les 40 ans de criminalité qu'on vient de traverser, de criminalité, de violence politique, qu'elle soit corse ou étatique, etc. Mais on vient de traverser, et on traverse encore, j'ai dit on vient de traverser, et on continue à traverser, mais depuis une quarantaine d'années, on vit une période de très grande violence. Bon, c'est pas un scoop, hein, tout le monde le sait. Bon, et cela me semble nuire gravement à un bon état, à une bonne conduite de la société corse d'aujourd'hui. Bon, au départ, ça part de là. Bon. Ensuite, évidemment, on essaie de faire en sorte, dans le travail, que si une lecture de l'histoire de la Corse contemporaine nous conduit à penser ce genre d'articulation, on essaie de faire en sorte aussi que cette articulation elle soit aussi métaphorique de réalités autres à travers le monde, que ça puisse parler évidemment à d'autres gens. Si d'autres gens, en l'occurrence quand on va tourner sur le continent, que ce soit en France ou en Italie, il est quand même préférable que les gens en France ou en Italie qui vont voir le spectacle puissent eux aussi s'interroger sur leur propre temps, sur leur propre temps présent par rapport à ce que nous on leur propose. Nous on leur propose ça, on leur dit ben voilà, nous il nous semble que entre les 40 dernières années de l'histoire de la Corse et le texte de Sophocle, il y a ce type de questionnement qu'on peut se poser. Bon, quand nous on propose ça comme lecture, bon, ben, j'espère que par ailleurs ça peut stimuler d'autres questionnements chez des gens qui vivent ailleurs. Bon, ça nous est déjà arrivé dans le passé, où mes propres pièces, par exemple, les 4 pièces bastiaises que j'ai écrites ces 20 dernières années, bon, il m'est arrivé de parler avec des Français, avec des Danois, avec des Japonais, qui me disaient que ça leur faisait penser, bien que mes pièces se déroulent à Bastia, ça leur faisait penser à des situations, ou en tout cas ça les questionnait sur d'autres situations, au Japon, au Danemark ou en France. Bon. Alors on essaie aussi de restimuler ça avec Oedipe, hein, avec Oedipe Roi. Hein. Cet écho, il est intéressant et tu t'es aussi basé au départ avec un travail d'écriture, avec un groupe d'amateurs ici, à Bastia. Et ça, c'est intéressant aussi pour stimuler aussi le collectif, la notion de groupe. Alors ce n'était pas un travail d'écriture, c'est un travail de théâtre. On n'a rien écrit. Hein. On n'a rien écrit. On a travaillé grâce au soutien de la ville de Bastia. Et grâce à l'engagement très très sérieux et très très investi de la vingtaine d'habitants de Bastia qui ont participé à ce projet d'atelier, on a pu vraiment faire de la recherche, explorer la pièce de façon très très large pendant toute une année. On se retrouvait à raison de 4-5 jours par mois, de novembre 2018 jusqu'à début août 2019. On a travaillé tous les mois avec ce groupe. Il y avait des comédiens amateurs, il y avait quelques intermittents, donc des comédiens professionnels. Et c'est vrai que tout ce travail de recherche en atelier a beaucoup contribué ensuite à la création de la pièce. Et ces gens-là, on les retrouve presque tous sur scène ou tous ? Tous, oui, tous, parce qu'au mois de mai, ceux qui avaient suivi l'atelier pendant toute l'année, je leur ai proposé au mois de mai dernier, au mois de mai 2019, d'intégrer la période de création et de participer à la création. Oui. Et c'est une réussite, hein ? En tout cas, les gens qui vont pouvoir voir ce spectacle, cette pièce, cette création sur Viasté, là, grâce à RTU, vont pouvoir le vérifier. Voilà. C'est que le début, ça va continuer. Voilà. Merci Noël. Merci à toi.